Salut tout le monde, c'est Lego et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une vidéo YouTube. En vrai, il y en a pas forcément qui vont se lancer même s'ils ont envie. Et si je parle aussi de faire une vidéo YouTube relativement de qualité. Voilà. C'est pas forcément évident. Et du coup, je vais faire les bases, mais aussi quel logiciel utiliser. Et tout ce que vous devez savoir pour se lancer. Alors moi ce sera surtout pour les vidéos tournées sur ordinateur, donc plus gaming. Mais je pense que pas mal de mes conseils peuvent aussi valoir pour d'autres types de vidéos. Alors premièrement, quand mettre une vidéo sur YouTube. Alors là on est sur l'accueil YouTube. On clique sur cette icône, mettre en ligne une vidéo. Sélectionner des fichiers, donc pour l'exemple je vais mettre ma dernière vidéo. Voilà, on peut mettre une miniature comme ça, donc je vais mettre miniature en cliquant ici. Vous pouvez mettre un titre, une description, sélectionner une playlist. Vous pouvez dire si cette vidéo est conçue ou pas pour les enfants. Donc si vous mettez oui, alors normalement ce sera accepté dans YouTube Kids. Par contre, les gens ne peuvent pas mettre cette vidéo dans une playlist ni de faire de commentaires, je crois. Donc en général je mets non. Ça veut pas dire que c'est pas pour les enfants, ça veut juste dire que ce sera pas dans YouTube Kids. Voilà. Sinon, si c'est interdit, si vous pensez que ce serait pas bien pour les moins de 18 ans, vous pouvez cliquer ici. Oui, limiter ma vidéo au plus de 18 ans. Moi je mets non forcément. Plus ma vidéo contient une communication commerciale. Donc si vous avez fait un placement de produit où vous êtes sponsorisé, vous cliquez ici. Alors là, ça va peut-être mettre des chapitres dans une vidéo. Alors en gros, c'est en fait ça va faire des catégories dans la vidéo. J'ai pas de vidéo comme ça à montrer comme ça parce que c'est assez rare en vrai. Place, en fait c'est emplacement. Donc par exemple, YouTube peut montrer automatiquement les emplacements qu'il y a s'il y a des emplacements dans la vidéo, donc des emplacements réels. Par exemple, imaginons il détecte que vous êtes à Paris, ça va marquer Paris quelque part dans la vidéo. Ça, j'ai jamais vu ça. Mais bon, pourquoi pas. Les tags, en gros, ce seraient des mots-clés. Donc par exemple, si quelqu'un tape Minecraft, si vous avez le mot-clé Minecraft dans les tags, il y a des chances que vous tombez sur une vidéo avec le tag Minecraft. Donc par exemple, là on a une vidéo de tout ça, donc normalement il y a des tags. Je sais pas si on peut les voir. Ouais, on peut pas les voir. Bon. Mais normalement, il a peut-être mis le tag Minecraft. Après, je suis pas à sa place forcément, mais il y a des chances. Plus il y en a, mieux c'est. Je crois qu'il y a une limite de 20, ou je sais pas trop combien, mais il y a quand même une petite limite. Mais normalement, vous avez largement la place pour en mettre 2 tonnes. Vous pouvez mettre la langue de la vidéo, donc moi c'est français. Voilà. La date d'enregistrement, en vrai je mets pas ça parce que ça sert un peu à rien. La licence YouTube, si les sous licence, donc des droits d'auteur. Publié dans le flux abonnement. En gros, si on clique là, on a une vidéo des personnes à qui on est abonné. Donc en gros, ça désactive le fait que les personnes à qui on est abonné voient ta vidéo dans abonné. Alors, autoriser les utilisateurs à utiliser ce contenu. En gros, si ceux qui regardent ta vidéo veulent faire un short dessus, ils peuvent si on coche. Donc, moi, je décoche pas. Voilà, si c'est un jeu vidéo ou voilà le thème. Si c'est jeu vidéo, vous pouvez mettre le nom du jeu. Donc moi c'est Minecraft. Vérifier les commentaires. Moi je mets autoriser tous les commentaires personnellement. Après faites comme vous voulez. Et moi je mets les mieux notés. C'est mieux. Après pourquoi pas désactiver les commentaires si vous avez vraiment peur des haters. Moi je trouve pas ça très bien. Si vous avez un peu peur, je pense de mettre ça, ce qu'il y a de base. C'est bien. Vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Donc moi je vais mettre autoriser les commentaires. Afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo. Donc par exemple là, c'est afficher le nombre de j'aime qu'il y a sur cette vidéo. Suivant. On peut ajouter des sous-titres. Si vous voulez faire des sous-titres pour cette vidéo. Ajouter un écran de fin. Donc en gros... je sais pas, j'ai jamais utilisé. Ah oui, donc vous pouvez par exemple rajouter votre dernière vidéo dessus, un lien, ou des trucs comme ça, un bouton s'abonner à la fin de la vidéo.
ajouter des fiches. En gros, normalement, il y aura un petit truc marqué ici, dans la vidéo. Et si on passe à souhait dessus, on pourra avoir accès, par exemple, à un sondage à l'époque, et par exemple, à une autre vidéo, ou autre chose dans le genre. Et visibilité, donc vous pouvez choisir si c'est privé, donc il n'y a que vous qui pouvez le regarder, ou alors vous devez rajouter le pseudo de la personne. Non répertorié. En gros, les gens peuvent accéder uniquement par lien, ou public. Là, bah, directement, tout le monde va pouvoir voir. Et on peut aussi définir en tant que premier instantané. Premier instantané, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand on coche ça, les spectateurs et la personne qui a fait la vidéo peuvent voir la vidéo en même temps. Je vois pas trop l'utilité, mais pourquoi pas. Et vous pouvez programmer. La vidéo sera publique à partir du moment que vous avez défini ici. Donc, par exemple, je mets le lundi 28 à midi. Et là, ce sera public à lundi à midi. Et on peut encore définir comme premier instantané. Bon, bref. Tout est bon pour mettre sa vidéo. Alors, du coup, je vais la désactiver. Hop, supprimer. Pour accéder à ce panel dans YouTube Studio. Ouais, donc, c'est Studio des YouTubeurs. Donc là, vous avez plein d'informations sur ceux qui regardent vos vidéos. Ou de choses dans le genre. C'est pas par exemple là, j'ai gagné un abonné, je crois. Non. Non. Je peux voir mes vidéos les plus regardées. Enfin, il y a énormément d'informations. Après, je vous laisse voir un peu. On s'y perd facilement. Donc là, j'ai pas de commentaires pour celui-là. On s'y perd vraiment très facilement. Donc là, j'ai 10 commentaires. 9, 9, 2, 3, 2. Voilà. Troisième, il y a eu des dislikes. Voilà, par exemple, là, j'ai eu 16 vues de plus que d'habitude. Waouh! Il y a une personne qui s'est désabonnée en regardant cette vidéo. Vous savez, vous, que les personnes qui regardent cette chaîne, la regardent en général qu'1 minute 20, dont la vidéo vous intéresse plus que la moyenne. Donc, profitez-en pour vous abonner, mettre un like, activer la cloche, rejoindre le Discord. Et si vous aimez Fuse, allez voir la version de Lego de Didier. Allez, bon, on va passer à la suite. Alors là, currentment, j'utilise OBS, qui est un logiciel gratuit pour enregistrer. Et c'est un très très bon logiciel. Alors, je vais pas vous expliquer comment fonctionnent tous les logiciels, mais je vais vous expliquer comment les installer. Donc là, vous tapez juste OBS. Open Broadcast au voir. Et là, vous pouvez le télécharger en cliquant sur Windows. Et tout, voilà, ça fait lien de téléchargement. Donc ça, c'est très simple. Lien dans la description. Je pense que c'est un des meilleurs logiciels d'enregistrement pour ordinateur. En plus, il est gratuit. Avant, j'utilisais Premiere Pro. Maintenant, j'utilise plutôt Filmora X. Filmora, c'est ça. Donc, par exemple, si je vais sur le montage de ma dernière vidéo, voilà. Donc, c'est très simple comme interface. Par exemple, je vais mettre un vitesse un peu manga. Voilà, donc là, c'est un truc avec fond vert. Je clique sur le truc fond vert, donc ça. L'icône écran vert. Et hop, voilà, j'ai sélectionné écran vert. Et hop, aucun problème. Si je veux, je peux même changer l'écran vert pour que ce soit un peu mieux. Alors si c'est pas exactement la bonne couleur, juste en cliquant sur les petites pipettes. Et voilà, ça donne un truc comme ça. Voilà. Je peux rajouter après, par exemple, vous avez compris, il y a énormément de choses. Et je tiens à tenir que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Filmora. J'en ai marre, tous les youtubeurs ils sont sponsorisés par Filmora. Et en vrai, c'est pas un si mauvais logiciel. Alors du coup, j'ai pas forcément eu ce logiciel légalement. C'est rien payé du tout. Donc si vous voulez l'avoir sans virus, je conseille d'aller sur ce site. Voici un lien. Et je ne donnerai pas le nom parce que j'ai pas envie que ma chaîne soit enlevée. Du coup, Premiere Pro, il y a énormément d'effets dessus. C'est un logiciel très poussé, mais aussi assez complexe. Donc si vous ne connaissez pas sur ce genre de logiciel, vous n'avez pas trop utilisé avant, je vous conseille pas d'utiliser comme ça, à part si vous voulez absolument. Si vous voulez pas vous compliquer la vie, utilisez Filmora. Je rappelle que j'ai toujours pas sponsorisé. Filmora, si vous voulez, je vais bien les sponsoriser, s'il vous plaît.
Blague à part, question du jour, en commentaire. Quand a été créé Premiere Pro, la première version de Premiere Pro? Pour les effets, déjà normalement vous en avez pas mal dans Filmora, mais je vais quand même tous les mettre, tous ceux que j'utilise en dehors Filmora dans la description. Du coup, les effets, il y en a énormément bien sûr. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai utilisé. Voilà. Ça c'est bon. A Few Moments Later, le classique, que vous ne trouverez pas dans Filmora. J'ai un sacré paquet d'explosions, alors pas ici, mais là, avec les sons. Ils ont tous des explosions. Par contre, les sons et les explosions sont pas liés. C'est bizarre. Genre que la boule de feu. Gigantesque explosion, je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. J'ai mis 2 tonnes d'images, je vais pas toutes vous les mettre. Voilà. D'images, des mèmes. Voilà, plein d'images. En musique, j'ai mis des. Non. En musique, en fait, j'ai surtout mis des effets sonores. Donc, par exemple, quelque chose qui a Pierre sur Minecraft. Bon, je vais pas tous vous les présenter, je vous laisse les découvrir. Sinon, il y a No Copyright Sound, hop, qui ont un site aussi. Vous pouvez les télécharger hyper facilement. Et il y en a 1000. Et le principe, c'est que vous n'avez pas de copyright, donc vous ne faites pas démonétiser en utilisant ces musiques-là, contrairement à la plupart de toutes les musiques connues. Et voilà, pour faire des timelapses ou autres trucs comme ça, c'est super. Pour faire les miniatures, oui, pour faire les miniatures, et ben moi j'utilise Photofiltre. Donc ça c'est la miniature de ma dernière vidéo. Et en fait ça fait à peu près tout ce qu'on demande de faire à un logiciel d'image, mais sans vrai en plus. Donc c'est moins complexe que Photoshop, mais il n'y a pas non plus vraiment tout ce qu'il y a dans Photoshop. Sinon vous pouvez utiliser Canvas, que j'ai pas vraiment utilisé moi. Mais j'ai eu l'occasion d'utiliser, mais j'ai pas trop aimé. Après, comme vous voulez, c'est vraiment le plus simple que vous pouvez trouver. Photofiltre, ça a quand même l'avantage d'être gratuit. Et sinon, vous pouvez utiliser Photoshop, qui lui n'est très loin d'être gratuit, mais qui est pas trop mal non plus. Voilà. Et qui est beaucoup plus dur. Et du coup, je pense que c'est la fin de la vidéo. Oui, la fin de la vidéo. Oui, la fin de la vidéo. Enfin. Allez, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un like. Remettez un like si vous l'avez oublié de le faire. Et je pense qu'on peut se dire à plus. Ah oui, aussi, allez sur le Discord et allez voir Didier. Oui, quand je parle de Didier, c'est bien celui de Chose. Allez, check la description et à plus.